Bonjour, Danny Lapointe, Radburger. Donc, on se voit aujourd'hui, retour dans mon auto, pour le RPGAD 5, à propos du personnage non-joueur récurrent, favori. Je vous ai parlé hier de un de mes coups de cœur. Je vais vous donner le deuxième maintenant. C'est fou parce que sur 6 joueurs, il y en a seulement un qui l'a vu. Et c'est ce qui amenait, je trouve, la beauté dans tout ça. Il y a eu un personnage qui s'appelait tout simplement le marcheur. On savait pas trop c'était quoi. Même moi, j'avais même pas défini les stats encore. J'étais pas trop certain de ce que ça serait, tout ça. Je sais juste que c'était un peu un personnage mystique, un peu étrange, qui en savait un petit peu plus long que ce qu'il voulait bien dire, tout ça. Et il y avait un personnage dans ma game qui était un psy magicien. Et une fois de temps en temps, quand c'était son tour de garde, ben, le personnage, le marcheur, arrivait. Comme ça, sans trop savoir pourquoi il arrivait là. Il allait prendre une petite... il allait fumer une pipe avec lui. Il allait boire une bière. Il fouillait dans ses rations. On savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Souvent, il échappait comme une espèce d'information qui était cryptique, tout ça, aux personnages. Et là, les personnages, quand les autres se réveillaient, lui arrivait avec ça, essayait de débattre un peu à quoi... c'était quoi cette information-là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était important à quel point? Tout ça. Des fois, c'était intéressant. Des fois, c'était important plutôt. D'autres fois, ça l'était plus ou moins. Donc, ça dépendait du feeling que j'avais. Je le faisais apparaître peut-être une ou deux fois. Une fois ou plutôt aux 3 ou 4 games. Quand c'était opportun. Là, je voulais pas non plus le saturer. Je voulais pas qu'il devienne un personnage important de la game. Je voulais juste que ça soit une espèce de mystérieux qui apparaît, pouf, il repart. Fait que le marcheur était là, on le voyait arriver des fois. Là, ils se sont mis à délirer là, en se disant hey, ça c'est un dieu, c'est un avatar, tout ça. Mais moi je l'ai laissé aller avec ça. J'ai dit ok, ben écoute, si vous voulez croire que c'est un dieu, ben go for it. Ça me va très bien. Ils n'ont jamais eu le fin mot. Puis, je pense qu'ils ne savent pas encore, mais moi non plus, j'ai jamais eu le fin mot, en fait. Je ne savais pas du tout ce que ce serait en bout de ligne. Puis, les circonstances, on ne m'ont jamais donné à le définir, ça. Il n'a jamais eu à se battre. Il n'a jamais eu à montrer son pouvoir. Il se doutait qu'il était sûrement mystique parce qu'il apparaissait un peu de n'importe où dans l'arrière d'un arbre, de tout ça. Mais bon, ça est resté jusque-là. Et il était un peu... j'avais dans la tête un peu Fizzban dans Dragonlance quand je le jouais. Je le voulais pas aussi sénile que Fizzban peut l'être, mais je voulais quelque chose qui était intéressant, qui était drôle, qui c'était pas quelqu'un qui se prenait au sérieux. Lui, il lançait des affaires, il volait la bouffe des gars, ou des fois, il en emmenait pour se faire pardonner, tout ça. Et j'ai eu réellement du plaisir à jouer ce personnage-là. Quand je l'amenais, ben, tu sais, là, je savais pas trop où ça s'enlignait parce que c'était de la pure improvisation. Et c'est là un peu avec lui, je me suis rendu compte que j'étais pas mauvais au niveau de l'improvisation parce que ça se tenait. Ça aurait pu rapidement tomber dans n'importe quoi. Puis j'aurais probablement tiré à plug là-dessus si c'était le feeling que j'aurais eu. Mais non, c'était pas. C'était bien, c'était intéressant. On a eu bien du plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Puis probablement que les players, les joueurs, autant qu'ils trouvaient ça cool qu'il arrive, autant qu'ils trouvaient ça frustrant de pas en savoir plus sur lui. Parce que le gars, il se laissait pas décoder facilement. Voilà, c'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui. Hey, on s'en reparle demain.